Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici sur YouTube, donc je vous reprends un petit peu. J'avoue que j'avais commencé une vidéo vendredi, mais j'avais filmé en mode ralenti. Je sais que c'est gros souci avec cette caméra, c'est qu'elle se met en mode ralenti, je sais même pas sur quel bouton je vais appuyer. Tout à l'heure j'avais pas de son, j'espère que là ça va fonctionner. Donc on est le lundi, on est combien, 5, 6 février 2, 3, 4, 5 février si je me trompe pas. Aujourd'hui c'est une journée assez normale. Après le lundi un peu particulier parce que je vais chercher Joshua à l'école à midi parce qu'à 13h15 il a psychomotricienne suivi de orthophoniste. Donc on passe tout notre temps là-bas. Moi je l'attends sur place parce que c'est 2 fois 45 minutes du coup. Parce que c'est pas adapté, donc c'est une galère pour se garer, ce qui est, je peux pas me garer devant, je suis obligée de me garer plus loin. Après il y a une grosse pente, moi je suis obligée de rouler sur la route, Joshua marche sur le trottoir. Parce que le trottoir en fait il y a des bouches d'égout à moitié ou des bouches de peut-être de l'électricité ou je sais pas, des bouches en tout cas, et du coup ça fait des gros creux dans le trottoir que moi je suis incapable de prendre en fauteuil. Et après à l'entrée du bâtiment il y a une marche que j'arrive à passer en fauteuil, mais bon je peux pas me permettre d'aller emmener Joshua, de prendre la route, après de passer la marche, de redescendre la marche, d'aller remettre mon fauteuil dans la voiture pour après aller retourner le chercher, vous voyez bien. Donc du coup je reste avec lui, j'emmène un gros livre. J'ai toujours pas fini mon livre là que je lis depuis un moment, mais en même temps c'est le genre de lecture qui est assez intellectuelle, donc faut être concentré dessus, donc je mets du temps à le lire. Voilà, je peux faire, je vais vous montrer, il est là. C'est celui-là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être que je suis passionnée par l'anthropologie. Donc voilà, c'est dans le thème. Voilà, je pense que si j'avais pu faire des études, ça aurait été médecine ou anthropologie. Bien sûr, je n'ai pas fait d'études. Donc là, j'arrive pas à me reposer ce matin. J'ai déjà fait beaucoup de choses dans la maison. Donc je vais me prendre un deuxième café. Et après, je vais vous montrer quelques trucs. Je vais peut-être me maquiller un peu aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Je sais pas, ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Donc voilà, je vais peut-être en profiter un peu, me maquiller un tout petit peu. Parce qu'en ce moment, en plus, je fais plein d'acné. Je viens d'avoir mes règles. Donc est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. De toute façon, souvent, moi, l'acné est hormonal. Donc voilà, je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai branché mon ordinateur, c'est 10 vlog, il a débranché mon ordinateur et il faut que je vois s'il démarre pas trop mal. Il date de 2011, il n'y a plus de première jeunesse, donc il bug un peu. J'ai sorti ma trousse à maquillage, je vais me maquiller les chaussettes. Parce que voici mon petit setup, j'ai ce miroir à Noël, c'est bien pratique. Dans cette maison, j'ai pas pris ma coiffeuse, elle est chez mes parents. Je me suis depuis longtemps, je sais que j'ai une coiffeuse. Oh, vous me voyez bien du coup comme ça. Et ce pantalon pyjama là c'est un Primark, je l'adore, la matière est géniale. Donc je me suis fait un petit café. Oups. Mode de café dans la journée, je sais pas, je vais dormir ce soir. Du coup l'autre jour je vous avais montré plein de trucs, est-ce que je vais réussir à vous poser en plus de... Le cheveu n'est pas non plus... Oui l'autre jour j'avais montré plein de trucs quand j'ai filmé vendredi, mais du coup ça n'a pas marché et je recommence. J'espère qu'il va pas y avoir un contre-jour. J'ai pas mes lunettes en plus donc je vois pas très bien. Bon, en ce moment il faut que je reprenne un rendez-vous en plus là pour mes lunettes parce que ça fait 2 ans que je les ai celles-là je pense. Et je suis astigmate et vous savez les astigmates quand on voit mal ça nous fait des flashs au niveau des phares des voitures. Et là ça fait quelques mois que ça recommence donc je pense qu'au niveau vue ma vue a un peu changé. Je garde plus en plus à voir même avec mes lunettes donc voilà. Et sans mes lunettes je vois bien trouble. Du coup oui l'autre jour je vous préviens, ce vlog va durer un petit moment parce que déjà je vous parlerai ce soir avec William de pourquoi on a été, pourquoi j'étais absente de YouTube et tout, pour vous dire rapidement pour ceux qui me, je sais qu'il y en a certains qui me suivent pas sur Instagram, un petit chien là. William a eu un grave accident de voiture le 23 novembre, donc maintenant il va bien, il est guéri mais ça a pris du temps. Voilà, ça a changé beaucoup de choses dans notre quotidien pendant quelques mois, pendant 2 mois et quelques. Voilà, ça a été beaucoup de chamboulements. Psychologiquement ça a été assez dur et tout, je vous expliquerai parce que on vous expliquera ça ensemble ce soir, ça sera beaucoup plus simple, mais du coup voilà, donc on va vous parler de ça aussi ce soir, donc ça va être une vidéo qui va vous durer assez longtemps, puis j'ai plein de sujets donc j'ai envie de vous parler. Par exemple j'ai testé de commander sur Choose, donc c'est une application qui fait des ventes privées, mais de choses assez... Je crois que c'est assez écologique et tout, c'est des marques assez éco-responsables, il me semble. Je suis pas sûre de ce que je raconte. Et du coup, je voulais vous parler parce que j'ai commandé des produits pas mal, donc autant vous partager ça.
J'aime bien vous partager les trucs. Donc pour le choix, j'ai commandé de la marque Lily Kiwi un mousse nettoyant de corps et visage 100% d'ingrédients d'origine naturelle fabriqué en France, écossais, machin. Franchement, c'est super bien parce que c'est hyper pratique. Il y a vraiment tous les ingrédients marqués. Voilà, franchement, hyper content de cette marque. Et j'ai commandé ça avec. Donc c'est crème corps et visage et ça se présente sous forme de roll-on. Comme ça, comme un déodorant quoi. Et pareil, elle sent la fraise à moitié. Et pareil, c'est hyper. La composition est hyper bonne. Et du coup, le choix c'est hyper fun. Donc il se met de la crème sur le visage sans problème. C'est vrai qu'avec une crème. Sur les bras, il a pas de mal à se mettre une crème sous forme à pompe. Mais c'est vrai que sur le visage, il avait plus de mal à... vous savez, je fais de la psychomotricité, donc des fois, il a du mal à se situer un peu. Et du coup, ça, c'est trop bien, parce que je sur le visage. Après, il s'étale, ça met pas en trop grosse quantité. C'est vraiment génial. Donc, je voulais partager ça. Et dans la même commande, du coup, d'une autre vente, j'ai commandé un agenda pour moi, que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? C'est un agenda Wonder Woman Warrior, voilà. Franchement, il est pas mal du tout. Bon, c'est pas le genre d'agenda que je vous conseillerais d'apporter dans votre sac parce qu'il est un peu mou, c'est vraiment du papier, à part la pochette qui est cartonnée. Mais autrement, j'adore parce qu'il y a vraiment l'organisation du mois et tout. Pour moi, il manque un peu de couleur à l'intérieur, donc j'ai envie de décorer. Mais vraiment, comment les jours sont faits, tous les jours il y a la to-do list et tout. Moi j'aime beaucoup, genre là, c'est-à-dire 30 Jim Joshua. Et tous les jours il y a la to-do list, il y a des trucs pour noter. Je l'aime beaucoup. Puis tous les mois on peut s'organiser, il y a le début de mois, machin. Enfin bref, voilà. Et du coup, avec ce site-là, quand vous parrainez quelqu'un, vous avez la personne à 10 €. Donc je vous mettrai mon code parrainage là. Et en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Parce que je crois qu'il faut faire une commande de minimum 20 €. Mais même si vous faites une seule fois une commande, au moins vous gagnez 10 €. Comme il y a un peu de tout sur ce site-là, ça peut être pas mal. Désolée pour le gros plan. Voilà pour ça. J'avais d'autres trucs dont je voulais vous parler, mais c'est au sèche-là un jour, je vous en parlerai après. Toi, tu me regardes bizarre, t'as pas l'habitude de me voir aussi en forme. Là, je vais me maquiller rapidement. Et puis, voilà. C'est un truc que j'ai jamais fait sur YouTube, je crois que c'est me maquiller en hiver avec l'ail. Ah, il n'y a pas de filtre, hein, vous voyez ma peau naturelle. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si je me refaisais une frange. Vous avez pas mal été à m'envoyer un message pour me dire oui. Donc, je pense que je vais retenter la frange. Je vous dis que j'utilise rapidement mon cache, donc ça lui beaucoup. En entier, j'utilise le Effacer de Maybelline, ça fait des années que j'utilise ça. Parce que forcément, je dors mal. Je suis tout le temps fatiguée, même de toute façon, même quand je dors, donc ça fait pas de mal. Je peux mettre très rarement du fond de teint, ça arrive, mais là, vous voyez, même là, avec mon acné, j'en mets pas. Je mets de l'anti-cerne. On voit direct la différence. À la caméra, c'est impressionnant parce qu'on voit direct la différence. Sur mon menton, je mets un peu sur mes boutons. Le menton, les boutons dans le cou aussi. Et là, sur les tempes. Depuis que je suis ado, moi, de toute façon, mon acné hormonal, ça a été toujours situé là sur le hops et sur les tempes. Et sur les ados sur les épaules quand j'étais ado. Ça, heureusement, j'en ai plus. Je dis quand j'étais ado, après sur les épaules, j'en ai eu quand j'étais en clinique. Donc c'était peut-être les médicaments que j'avais en perfusion. Mais si je dis ça, je dis rien. Parce que c'est vrai qu'une fois sortie de clinique, je crois pas que je vais continuer à en avoir des... Je sais pas, c'est quasiment clinique quand j'étais ado. Je pense pas avoir continué à en avoir. Après ma palette, ça c'est une palette que c'est celle que j'avais achetée pour le mariage. Donc je suis mariée depuis 3 ans. On a 3 ans de mariage, c'est ça? Oh punaise, ça passe vite. 2021, ouais, on aura 3 ans au mois de juin. On a 2 ans et demi de mariage. Ça passe méga vite. Du coup, là, je mets... Hop. Pas faire de la youtubeuse beauté, hein, parce que surtout moi, avec mes 3 mains gauches, là, c'est plus 2 mains gauches à ce stade-là. Mais du coup ma palette comme elle est vieille, du coup dès que j'ai les yeux irrités et tout, j'hésite de l'utiliser parce que par contre des fois ça arrive qu'elle m'irrite les yeux. C'est forcément maquillage aspirine.
Mais en vrai, pour finir une palette, faut vraiment se maquiller beaucoup, parce que je vois ce fard-là qui est creusé, bah j'en mets vachement et je suis pas du genre à me maquiller tous les jours, quoi. Je pense qu'il faut vraiment se maquiller tous les jours pour finir une palette à l'année, quoi. Je suis pas à l'aise, comment je fais? On montrera mes pinceaux à Looney Tunes. Et oui, je disais que la palette j'avais depuis le mariage parce que je me suis maquillée moi-même à mon mariage. J'avais contacté des esthéticiennes qui m'ont jamais répondu et de toute façon c'était tellement cher. On avait mis le budget dans la coiffure. J'ai pas mon... Il me manque un pinceau. Je ferai tout à l'heure. Il doit être dans mon... Sur mes sourcils, c'est ça. C'est toujours le modèle mini que j'utilise parce que le modèle gros il coûte tellement cher et comme je me maquille pas suffisamment, de toute façon il sécherait. Ça fait des années que je ne vais plus chez Cécile pour faire les sourcils. La dernière fois elle m'avait blessé la peau donc je suis jamais retournée depuis. Tout ce que je fais moi-même c'est puis au milieu, un tout petit peu en dessous, je laisse naturel parce que flemme. On a la peau fragile avec le set, c'est ça qui est... Donc je ferai ma ligne noire après et du mascara et puis c'est bon. Par contre le mascara j'avais besoin de prendre mon miroir. Le mascara je m'en mets pas... Je penche le miroir en fait pour m'en mettre. Ça a eu des faits. Tout de suite la différence. C'est du Yves Rocher en ce moment, mascara que j'avais eu en cadeau. Il était nul au départ, mais après il s'est fait un peu. Et voilà. Je ferai ma ligne foncée en mode... Je fais une ligne foncée après avec un autre pinceau avec fard à paupières, mais j'ai pas là, il est dans la salle de bain. Après, avec celui-là, du boulot. Je sais pas comment, je sais pas utiliser le thème, celui-là. Ça fait la mise au point sur mon visage. Enfin bref. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça réveille. Vous voyez, chaque fois, vous me voyez maquiller sur Insta et tout, je suis maquillée comme ça quasiment. Les lunettes. Désolée pour les reflets. Mais ouais, je pense que je vais rééclaircir mes cheveux parce que bah, je fais ma couleur naturelle, mais ma couleur naturelle est très foncée. Et c'est ce que me disait William, il me disait bah comme en ce moment je suis bien blanche, bah du coup ça accentue le truc, je me préférais un peu comme les cheveux un peu plus clairs. Et me refaire une frange pour mon big front là. Tout le monde m'a dit, il m'a conseillé de me refaire. Donc voilà, je vais boire mon café. Dites-moi si vous aussi vous tenez votre tasse un peu comme ça. C'est moi si je la tiens comme ça. Clairement j'ai une chance de la faire tomber. La plupart du temps je prends comme ça parce que autrement le risque que je fasse tomber est beaucoup plus important. Bon, et il est quelle heure? 10h29, ouais, je passe des coups de fil pour des rendez-vous médicaux. J'ai trouvé un dispositif parce que je vais
J'ai des problèmes dentaires, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. En fait, j'ai une dent qui a dévitalisé, mais j'ai une trop petite ouverture buccale. J'en avais parlé, je pense, dans les dernières vidéos, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je suis allée voir un dentiste spécialisé dans les petites ouvertures buccales, sauf qu'en fait, il va me faire une réparation à 600 €, qui est pris 100 € par ma mutuelle, je crois. Donc il me reste 500 € à charge, je mets pas 500 € dans une dent. Surtout qu'il m'a dit qu'il y avait 80% de chance que la dent casse quand même. Donc voilà. Et là, j'ai une dent qui est cassée d'ailleurs en haut. Je pense qu'elle est dévitalisée, parce que ça fait pas du tout mal, mais quand je fais fort, ça se voit au fond, ça me saoule, c'est pas joli. Enfin bref, et du coup mon dentiste n'est pas adapté en fait, et en ce moment je n'ai pas de force dans les jambes, le peu que je marche c'est un peu à la maison, même à la maison j'utilise mes béquilles la plupart du temps, ou mon fauteuil, c'est très compliqué donc je peux pas du tout y aller. Donc voilà, puis l'autre il veut pas, sans le truc de devis de 600 €, il veut même pas m'arracher la dent, voilà, il fait pas, donc j'ai trouvé un truc sur internet, au début j'avais trouvé dans le 35, mais au final il y en a un dans le 35 qui m'ont donné le numéro du 22, ça s'appelle Andy Rexet, donc du coup 22 ou 35, je sais pas s'il y en a dans les autres départements. Et du coup il vous aide à vous orienter vers des personnes qui savent prendre en charge les personnes handicapées qui ont des problèmes de santé un peu particuliers, comme moi qui ai une petite ouverture buccale et qui est des dentistes qui veulent pas traiter, vous voyez, des trucs comme ça. Parce que déjà, les dentistes, tout ça, c'est très compliqué en France, il y en a pas assez, il y a une pénurie, mais en plus, quand dans mon cas à moi, on peut pas aller chez n'importe quel dentiste parce qu'il faut que ce soit adapté, PMR, bah là, c'est plus que petite ouverture buccale, ça rajoute des trucs. Donc je vais essayer de voir avec eux, et si jamais ça le fait pas avec eux, bah la prochaine prise de douleur de dents, bah j'irai aux urgences dentaires à Nantes. Parce que ceux de Brest, ils font pas d'arrachement. Non, je sais qu'ils font des arrachements, puis j'ai été suivie quand j'étais ado là-bas en méopa et tout, donc j'ai un dossier là-bas. Parce que déjà, j'étais déjà en échec de choix, c'est dentiste conventionnel, donc j'étais suivie là-bas. Après, quand je suis passée adulte, à mes 10 ans, ils ont dit non, vous êtes majeur, on vous suit plus. Du coup, voilà, s'il faut jamais fou, je retournerai là-bas, de toute façon, pas le choix. J'avais essayé les urgences dentaires de Rennes, ils m'avaient juste donné des antibiotiques, donc c'est bien beau, mais voilà. Ce qui fait que, à force d'avoir des antibiotiques, là j'ai une infection urinaire et je suis résistante aux antibiotiques, parce que, bah voilà. Enfin bref. Voilà pour ça. Je vais arrêter de blablater là. Faudrait que je m'habille tout à l'heure aussi. Et là, il faudrait que je passe mes appels. Du coup, je voulais en venir à ça. C'est ma veine qu'on voit là. Voilà. Donc, je vous dis à toutes. Je vous reprends. Il est 7h35. Je me suis attaché les cheveux. Oui, on va pas tarder d'arriver. On va aller faire les courses. Je suis en train de me changer parce que j'avais très froid aux jambes. Et j'avais passé mes chaussures comme ça. C'est des Primark, c'est des Boots. C'est un peu dans le genre UGC, UGG, UGG. Arrête les trucs en peau de mouton là que j'achèterai jamais parce que c'est en peau de mouton. Et puis bien moins cher, hein. J'ai pris un, je crois que j'ai payé 8 €. J'ai mis ça parce que je les avais passés à la machine parce que le chien avait fait pipi dessus. Et c'est bien chaud, plus chaud pour mes pieds. Sinon, moi j'ai ma paire de boots, mais ma paire de boots me gèle les jambes. D'ailleurs, j'ai une astuce parce que j'en avais parlé sur Instagram avec une d'entre vous. Chez Action, des fois, j'achète des semelles chauffantes, mais vous savez, c'est des semelles chauffantes un peu comme les chaufferettes, où après ça se jette, quoi. C'est pas du tout écologique. Et du coup, j'ai vu sur Amazon qu'il y en avait des qui se rechargent. Donc c'est 39 €. Moi, j'en demanderai à Noël ou à mon anniversaire. Mais du coup ça se recharge, j'ai une télécommande donc on peut les éteindre si d'un seul coup c'est trop chaud quoi. Franchement c'est clairement un investissement que je vais faire à un moment ou à un autre. Parce que c'est vraiment ce qui m'empêche de sortir beaucoup de chez moi. Parce que je suis en fauteuil ou que je suis avec mes béquilles, hein, dans les deux cas, mes jambes, mon sang s'arrive très mal, j'ai les jambes gelées et du coup niveau douleur et tout c'est très fatigant. Surtout qu'aujourd'hui j'ai déjà fait beaucoup de choses, donc là je suis crevée. Je vais mettre un pull, ça j'ai mis mon body, j'adore ce body là, c'est un body qui est génial, en plus il a les manches longues. Et je vais mettre un pull, je sais pas lequel je vais mettre, parce que mon pull que j'avais un autre pull tout à l'heure mais il était un peu décolleté et du coup avec le body là ça le fait pas. Et donc voilà. Coucou tout le monde, du coup on vous retrouve avec Mouyam qui est en vie. En vrai je pense qu'on t'a pas revu même sur Instagram depuis tout ce qui s'est passé. Non, elle me poste plus. Même pour l'anniversaire de Joshua, elle me poste plus. Mais on n'a pas fait de photos de toi et Joshua. Même moi, en fait, j'ai posé des photos de Joshua tout seul, mais viens. Je suis pas une queue. Désolée. Oui, du coup, ouais, on revient pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé et tout. Pour pas revenir sur YouTube, moi j'ai filmé un peu déjà avant, mais pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, pas revenir comme ça. Du coup, pour recommencer, on retrace tout le mois de novembre ou...
Du coup, si on retrace le mois de novembre, le 2 novembre a commencé avec une tempête, une bonne grosse tempête. Ouais. Bon, le mois de novembre a commencé par ça. Dès le 2 novembre, une bonne grosse tempête. Bien galère. Enfin bref, je pense que si vous avez suivi l'actualité, vous avez bien vu les galères de la tempête en Bretagne. Nous, ça va, on n'a pas eu trop de dégâts chez nous. On a eu plus de peur que de mal, on va dire. Voilà. Si on est suivi le 8 novembre, moi j'ai appris que j'avais de l'adénomiose pour un rendez-vous PMA. Et le même jour, en fait, William rentre du travail le midi. Il m'appelle en panique un peu. Parce que le chien s'est vidé sur le sol et il y a du sang partout dans la maison. Donc moi je rentre, j'étais partie à Rennes, je rentre d'urgence et tout pour emmener le chien chez le veto. Le chien était amorphe, en fait il nous a fait une grosse gastro. Mais il a perdu beaucoup de sang. C'est hyper impressionnant sur un petit chien comme ça, parce que là il a repris du poids mais il était vraiment tout petit. Donc voilà. Après ça t'as eu 30 ans. C'est maintenant qu'il continue. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, donc on était bien crevés parce qu'on a fait un big repas. On était combien 22 ? Je crois qu'on était plus poil 22 personnes, il me semble. Ouais, une vingtaine de personnes. Voilà, chez nous c'était un peu serré et tout, voilà, une grosse fatigue. Pour au final finir le 23 novembre sur William qui a eu un accident de voiture. Et pas comme je vous ai expliqué, j'avais dit un peu dans la vidéo. On mettra la miniature de la voiture ici. Voilà, sur ma tête. Sur un accident voilà, assez important. Donc du coup, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est sur Instagram, j'ai jamais raconté non plus. Donc moi ce jour-là, Joshua avait dormi chez mes parents, ça faisait une semaine quelques jours qu'il n'allait pas à l'école parce qu'il faisait que tousser et tout, donc il n'allait pas à l'école. Donc il avait dormi chez mes parents le mercredi soir et c'était un jeudi. Et moi parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste le matin à 9h je crois, ou hyper tôt, mais il fallait que je parte de la maison vers 7h30. Donc voilà, donc après le dentiste je vais chercher Joshua chez mes parents, je rentre, je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Donc je crois que j'envoie un message comme d'habitude pour prévenir que je suis partie me coucher, il me semble. Et je me réveille à 12h13 si je me trompe, non 12h30, je sais plus, mais normalement William doit être là. Je trouve ça bizarre qu'il m'ait pas réveillé. Je m'inquiète, moi je suis partie dormir sans problème, parce que je me dis il rentre dans 1 heure, il va me réveiller en rentrant, voilà. Je me dis, ça se trouve, il s'est occupé de Joshua, il m'a pas réveillé, voilà. C'est mon patron qui l'a réveillé. Oui, enfin bref. Du coup, voilà. Du coup, je prends mon téléphone, je vois je sais pas combien d'appels manqués. Déjà, là, mon cœur commence à... Parce que je vois des appels manqués de William, mais je vois aussi des appels manqués de numéros que je connais pas. Et donc, j'ai un message sur mon répondeur que j'écoute. Et du coup, j'ai eu le patron de William qui m'a laissé un message pour me dire, bah William, il y a un accident en sortant du travail. Et ça va, son message a été super rassurant parce qu'il m'a dit direct qu'il n'y a pas de sang, voilà. Mais il m'a dit qu'il était pris en charge par les pompiers, machin. Voilà, de suite j'appelle mes parents pour me dire bah William il y a un accident. Non, je rappelle son chef. Non, attends, dans quelle heure je fais ça? Je sais pas. Non, je rappelle son chef, il me dit bah voilà, je sais pas où ça en est, machin, moi je l'ai mis dans l'ambiance des pompiers, machin. Sur ce, j'ai envie de faire pipi avec le stress, je pense, j'appelle William pour que je sois au chiottes alors que voilà, elle est en train de faire pipi. J'appelle William, je l'ai 2-3 minutes au téléphone, il m'explique que t'as peut-être un pneumothorax. Et j'entends en fait que derrière les infirmières ou les pompiers qui parlent et tout, et j'entends que je gêne, donc je raccroche assez, je l'ai vraiment 2-3 minutes au téléphone. Bah j'ai un pneumothorax. Bah c'était pas un pneumothorax au final que t'avais, c'était un actétasie pulmonaire. Enfin bref, je sais pas. Et du coup, je demande à William si c'est quel pied il va, il me dit rapidement que non, il a beaucoup de mal à parler. Son chef me dit qu'il sait pas. Donc j'appelle mes parents viennent, ils sont un quart d'heure chez nous, ils arrivent. Et du coup, ce truc très con, en fait, je les attends dans la voiture avec Joshua, du coup, il avait pas mangé. Je lui attrape une compote et un paquet de chips. Le truc qu'il y a, c'est que j'aurais dû laisser Joshua avec un de mes parents ici, j'y ai pas pensé, on est tous partis, mes parents sont arrivés, on est montés dans ma voiture. Et entre temps, j'étais là, mais comment je sais dans quel hôpital il va? Je vais pas appeler les pompiers, je vais pas les déranger, voilà et tout. Et il me vient l'idée que j'ai la localisation de William sur mon téléphone, donc j'active la localisation. Et du coup, avec mes parents, on suit la localisation. Déjà, on arrive sur les premiers panneaux, route fermée pour accident. Après, on arrive sur les camions, les camions de la DDO orange, voilà, accident, machin, un truc. Après, on voit les voitures gendarmerie. Après, on voit pas mal de voitures pompiers. Après, on voit la voiture de William dans le fossé. Donc, je peux vous dire que le stress, voilà, il monte. Il y a ma mère et Joshua derrière avec mon père. Je crois que je laisse le moteur de la voiture tourner. Je crois que je l'ai pas éteint, je sais même pas. Donc je suis passée devant et tout, forcément. Et du coup, je sors de la voiture avec mes béquilles et tout. Et je lui ai parlé au gendarme, je dis c'est mon mari et tout. Et du coup, j'ai pu monter dans l'ambulance, te parler. Je sais pas combien de temps ça a duré. Même pas 2 minutes. Ouais, je sais pas. Le temps s'est un peu arrêté ce jour-là. 3 minutes. Et du coup, il m'explique je peux parler à William, hein, il est assis, il est conscient, mais il était blanc comme.
comme pas possible, t'as beaucoup de mal à respirer. Et en fait, la pompière... on me dit une pompière ou une pompière? Je sais pas, mais explique qu'en fait, il a le sternum qui est reculé au moins de 4 cm, elle me dit, sur le coup. Et ils attendent les médecins du SAMU. Et en fait, moi, quand je descends dans l'ambulance, il y a les médecins du SAMU qui arrivent tout juste. Mais toi, ton accident, ça faisait un bon moment qu'il avait eu lieu, quoi. Tu sais de quoi je sais pas, j'ai le droit de. Je sais pas, pour l'instant tu parles pas de mon. J'ai pas le droit de parler de mon accident, je sais pas. C'était moi, mais. Non, mais je te raconte ce qui s'est passé de mon côté pour moi. Ouais, bref. Du coup, moi de mon côté, je sors du travail, perte d'adhérence, pas très loin de mon travail, perte d'adhérence de mon véhicule. Donc je commence à balancer de l'arrière de mon véhicule, donc j'essaie de le rattraper, de le remettre droit sur la route. Sauf que le problème, c'est que j'arrive pas à le remettre droit, le sol était vachement humide avec plein de feuilles mortes. Bon, bref, il y avait encore les stigmates de la tempête qu'il y avait eu début novembre. Voilà, en fait. Et en fait à ce moment-là, il y a un poids lourd qui est arrivé en face de moi et j'ai fait en sorte de pas le taper de plein fouet de face. Du coup, j'ai continué à glisser en me contrebalançant. Sauf que j'ai pas réussi à l'esquiver et à rester droit sur la route. Donc je suis revenu le taper sur le côté du camion. Juste au niveau pour ceux qui savent à peu près par rapport à un poids lourd, au niveau des batteries. Donc à ce moment-là, j'ai fait faire un 360 au poids lourd. Et moi, je suis parti à faire un 360 aussi et à glisser, à continuer dans le fossé. Et c'est un arbre qui m'a arrêté. Heureusement qu'il y avait un arbre. Et de son côté, lui, il a tourné avec son poids lourd. Donc quand même, j'ai fait tourner un poids lourd. Donc l'impact a été violent quand même. Donc à ce moment-là, en fait, tout l'avant de ma voiture s'est rétracté. Moi, au niveau de l'habitacle, rien du tout. En fait, moi, le truc, c'est que c'est la ceinture qui m'a stoppé net. J'ai vu mon airbag s'ouvrir, mais j'ai pas eu d'impact au niveau de la tête. En fait, mon corps n'a pas bougé. Je suis resté conscient tout le long. J'ai réussi à me bloquer comme je pouvais dans la voiture au moment de l'impact. Donc c'est vraiment la ceinture qui m'a bloqué. Sauf que du coup c'est la ceinture qui m'a fracturé le sternum du coup. Qui a causé des blessures. Et puis du coup qui m'a causé mes blessures. Et voilà, et du coup je suis sorti moi-même de mon véhicule quand même. Donc, ça c'est l'adrénaline, sûrement l'adrénaline. Du coup la personne qui était dans le camion est venue m'aider. Et il y a un autre camion qui est arrivé dans le secteur qui s'est arrêté et qui est venu m'aider aussi. Du coup, je suis resté en position assise parce que j'avais vachement mal, j'avais du mal à respirer. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils m'ont mis dans une coquille et dans l'ambulance. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, je suis resté en tout 3 heures sur place. 3 heures 3 heures sur place. Parce qu'en fait, ils voulaient pas me bouger. À cause qu'ils attendaient que... En fait, ils ont vu mon état et en fait, ce qu'ils avaient peur, c'est qu'il y avait un épanchement au niveau du cœur. Vu que mon sternum était vachement enfoncé et que j'avais beaucoup de mal à respirer, ils avaient peur des perforations, donc ils voulaient absolument faire une échographie. Donc ils ont voulu attendre le SMUR, sauf que le SMUR a mis beaucoup de temps à arriver. Et au moment où ils sont arrivés, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Mais bon, comme quoi j'étais assez... Voilà, donc ils sont dépêchés après, c'est là où elle est arrivée à peu près entre les deux. Et après, je suis parti à l'hôpital, et puis c'est là où on a découvert du coup ce que j'avais. Donc, et du coup, moi je l'ai suivi jusqu'à l'hôpital, l'ambulance passait devant la maison, donc je me suis arrêtée devant la maison, déposer ma mère et Joshua. Et on a filé à l'hôpital avec mon père en fait, et on a attendu aux urgences. Et du coup, ils ont vu aux urgences que du coup j'avais fracture au sternum et déplacé. Et du coup contusion au poumon parce que avec le choc quoi, ils se sont écrasés quoi. Donc l'ectasie pulmonaire, l'ectasie pulmonaire, bref. Du coup contusion au poumon. Et autrement, mis à part ça, rien. J'avais mal au genou, 2-3 éraflures, mais rien de trop méchant autrement. Mais du coup, voilà quoi. Donc, je suis resté 2 nuits à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Donc c'était court parce que j'avais beaucoup de mal à bouger. Du coup, vu que mon sternum était fracturé, il a respiré. Et du coup, ils m'ont fait rentrer quand même.
Donc les premiers jours ont été assez durs parce que j'ai commencé, j'avais besoin de Sonia pour me lever, pour me rallonger, pour tout en fait. Bah moi les premiers jours j'avais pas dormi parce que de toute façon le chien monte dans notre lit et le problème c'est qu'il fallait que je vérifie que le chien n'aille pas du tout marcher sur le torse de William parce que William pouvait se mettre que sur le dos à moitié. Je pouvais me mettre que sur le dos et en fait je pouvais pas m'allonger parce que si je m'allongeais en fait pour me relever c'était... Sonia pouvait pas assez de force et moi je pouvais pas en fait quoi que ce soit donc il fallait que je sois à moitié allongé. Et du coup, voilà, elle devait être réveillée dès que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et puis en fait. Ouais, mais attends, ce que t'as pas dit. Oui, mais attends, j'ai pas fini. Ah oui. Et du coup, en fait, suite à ça, même pas une semaine après. Bah, c'est lundi. Du coup, le lundi après, donc c'était le jeudi l'accident. Le lundi après, je commence à tousser, mais bien. Et sauf que le problème, c'est que je commence à avoir vraiment mal. Ça me faisait hyper mal dès que je toussais en fait. Forcément. Ça appuyait sur mon sternum, j'avais les poumons, bref, la totale quoi. Et au final, je sais pas pourquoi, on se dit bah tiens je vais prendre ma fièvre parce que j'étais pas bien en plus de ça quoi. Donc je commence à prendre ma fièvre et puis on commence à voir que j'ai de la fièvre. Donc nous direct on pense à infection au niveau des poumons ou quoi que ce soit avec ce qui s'est passé, il n'y a rien d'étonnant. Stuart, allez vers là. Et au final c'était pas du tout ça. Je suis arrivé aux urgences parce que du coup on m'a dit d'aller aux urgences. C'était le Covid. Et du coup, Covid avec le sternum qui a fracturé plus les poumons, ça a fait très mal. Donc ça aidait pas. Donc voilà. Du coup, c'est sûrement le Covid que je a eu, c'est pour ça qu'il a touché pendant une semaine. Voilà, c'est ça. Et puis voilà. Puis après, on a enchaîné un arrêt de travail que toi, t'avais pas avec 0 sortie, puis le temps que tu te remettes de toute manière. Du coup, j'ai eu 0 sortie pendant un mois et demi. À la fin de mon arrêt, on va dire que normalement, on va dire, j'ai été revoir le médecin. Le médecin m'a prolongé de 2 semaines. 2 semaines où j'ai enfin pu sortir. Parce que le problème, du coup, c'est que je me sentais mieux, mais niveau poumon, en fait, le fait que je marche pas, ou que je bouge pas, je savais pas du tout ce que ça allait donner à l'extérieur, parce que j'étais au chaud, pas bougé de la journée, quasiment toute la journée là. Ouais. Mais bref, du coup, voilà. Donc ça m'a fait du bien d'avoir 2 semaines, même si on n'a pas beaucoup bougé non plus pour autant, parce qu'au final j'étais pas forcément super en forme, ni Sonia, parce que du coup elle avait tout géré toute seule pendant un mois. Surtout qu'il y a à savoir que genre le lendemain, ah oui c'est ça qu'on n'a pas raconté, on va pas avoir le temps, il va falloir vider ma carte mémoire. Du coup moi je l'emmène aux urgences le lundi soir là pour son Covid, je l'emmène aux urgences, il est 20h, Joshua est hospitalisation le jour, le lendemain. Oui le lendemain ouais. Du coup, William me dit par SMS qu'il a le Covid et tout, donc je lui dis on prend la décision où je rentre à la maison. Parce que, pour expliquer un peu la situation, c'est qu'on arrive aux urgences. On me dit, vous avez le Covid. Ok, bon, ça va, au moins c'est rassuré. On me dit, on va faire un test. On va faire, je vais voir avec le médecin. Si ça se trouve, vous allez avoir juste une petite ordonnance et puis vous allez rentrer chez vous. Ok, ça marche. Le médecin revient, non, en fait, vu ce que vous avez eu comme accident, on préfère vous faire des radios et tout ça. Donc, plus prise de sang. Donc, ok, ça marche. Bon, ça va, on m'a dit quoi, 1 heure et demie. Ok, ça marche. Donc, je commence à les faire. La prise de sang, on me dit par contre, si la prise de sang est mauvaise, va falloir faire d'autres examens. Stuart. Donc, on fait d'autres examens, parce que la prise de sang est pas bonne. Parce que du coup, il détecte un début d'embolie pulmonaire. Du coup, à ce moment-là, c'est là où, au final, j'ai dit à Sonia, rentre parce que là... Et du coup, moi, je rentre, j'arrive à la maison. Du coup, on a la porte d'entrée de la véranda et notre porte d'entrée. Ah oui. La poignée de la véranda qui me reste dans les mains et qui tombe au sol en bas des marches, parce qu'on a 5 marches pour rentrer chez nous. Je sais même pas, je pourrais même pas vous dire, il faudrait demander à Joshua si j'ai pleuré, si j'ai rigolé, je sais pas. Bref, la poignée du coup, heureusement, il y a d'autres astuces pour rentrer chez nous, je vais pas vous expliquer. Même là, appeler mon père pour forcer une porte et tout, voilà. Je vais pas vous dire comment on rentre chez nous autrement, je suis pas con à ce point-là. Et du coup, fallait que j'aille chercher William en panique, donc j'ai eu sa mère au téléphone pour lui expliquer les choses. Après, du coup, 3h du matin, on allait le chercher. Ouais, 3, 4 heureusement, Joshua devait être fatigué pour sa journée d'hospitalisation, mais du coup, je suis allée le chercher à 3h du matin. C'était 6 ou 7 heures qu'il reprenait le lendemain. Ouais, donc Joshua en pyjama, en peignoir dans la voiture. Fallait pas qu'il dorme, donc il a pas beaucoup dormi. Ça a été efficace. Et du coup, on avait rendez-vous à 8h le lendemain à l'hôpital, donc on partait à 6h30, 7h de la maison, voilà.
Et du coup, nous voilà partis à l'hôpital avec Joshua. Heureusement que je suis tombée sur du personnel hyper gentil l'après-midi. Une fois qu'on avait fait pas l'examen du matin, elles m'ont laissé dormir un peu. Elles ont emmené Joshua dans la salle de jeu du service en fait. Avec et du coup, ses parents me surveillaient parce que du coup, moi, en fait, quand elle était pas là. Donc du coup, on reprend avec mon téléphone parce que comme ma carte mémoire est pleine, elle est pas assez grande et que mon ordinateur met 3 heures pour la vider. Enfin bref. Oui, du coup, j'étais en train de dire, oui, et du coup, dès que Sonia partait, j'étais obligé d'être sous surveillance, donc parce que voilà, je marchais avec une canne au début, heureusement elle avait des cannes. L'avantage d'être avec une personne en fauteuil. Du coup, en fait, j'avais besoin absolument que son père, en fait, ou sa mère soit là, en fait, dès qu'elle était pas là, quoi. Mais ouais, du coup, moment chargé, puis après ça, il a fallu trouver une voiture parce que du coup, techniquement, j'étais en tort, donc même si après, au final, quand on regarde bien, parce que oui, certes, j'ai perdu l'adhérence, mais en fait, quand j'ai réfléchi après à l'accident, parce que c'est passé assez vite quand même, mais en fait, le camion qui arrivait en face, des collègues de travail l'ont croisé, en fait, et déjà il roulait à moitié au milieu de la route. Et en fait, moi, quand je l'ai vu, je me demande si c'est pas justement quand je l'ai vu arriver dans le virage, que je l'ai vu à moitié couper son virage, que j'ai peut-être légèrement freiné et que c'est là que je suis parti en glisse avec la route. Mais dans tous les cas, pour moi, vu comment je l'ai touché, pour moi, il était pas dans sa voie, en fait. Dans tous les cas, même si c'est moi qui partais en glisse, pour moi, il est venu se rabattre sur moi, en fait. Et du coup, les gendarmes n'ont pas fait d'enquête. Ils n'ont pas fait de constat, ils n'ont pas fait d'enquête, donc ça. Ils nous ont dit ça vous va de faire le constat, et puis nous en fait on a dit oui bêtement, et puis après moi quand je l'ai vu j'ai pas cherché non plus parce que c'est moi qui était parti à glisser, mais après dans l'idée où était le camion sur la route, on a un gros doute quoi, parce que même en fait pour qu'il tourne comme ça en fait faut forcément qu'il ait donné un coup de volant sévèrement en fait. Ouais, pour qu'il se retourne. Pour qu'il se retourne dans tous les cas, même avec la force de mon véhicule. Surtout que j'étais pas au-dessus de la limitation de vitesse, j'étais sur une route à 80, j'étais à 70-80, certes j'étais à 80 je pense, 70-80, mais j'étais pas non plus à des... T'étais pas à 100 quoi. À 100, 110, j'en sais rien, mais voilà quoi. Donc voilà, donc moi il a fallu que sur ce truc-là qu'on cherche une voiture. Donc William cherchait les annonces sur le bon coin. Cherchait les annonces sur le bon coin et du coup, sauf que le problème c'est que je me fiais à ce que je voyais sur les... Je prenais des garagistes quand même, mais bon. On avait un petit budget en fait, parce que du coup, comme on n'a rien eu d'assurance, tout était relatif. Oui, si, quand même. En fait, il fallait un véhicule qui tenait la route quand même, et oui, pas trop non plus, pas plus de 300 000 km ou des choses comme ça. Sur un véhicule, il fallait aller retour. Un véhicule voilà, c'est ça, mais bon, il fallait pas dépasser non plus un budget énorme ici. Donc voilà, donc ils sont partis pour moi chercher des véhicules qui à chaque fois avaient des problèmes. Mais bon, du coup... Heureusement que mon père est mécanicien, parce que moi tout ça, je pense que je n'aurais pas fait aussi bien. Il y a des trucs que j'aurais pas remarqué sur Après, je les aurais essayé dans tous les cas, je pense... parce que vu qu'on a fait en sorte que c'était quand même après que je puisse sortir, on va dire que j'aurais pu aller les voir avant de vraiment signer l'acte quand même. Ouais. Donc même si au final le véhicule je l'ai acheté sans trop l'essayer en fait. Non, je l'ai pas essayé. Pour le coup je l'ai pas essayé. Ouais, ça me paraît. Mais bref, du coup au final je les ai envoyés voir des véhicules. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Et au final il y en a une que je leur ai dit elle était dans le même garage. Je me suis dit même si c'est pas du tout ce que je voulais, essayez-la quand même au cas où. Et puis au final elle était bien. Du coup on est parti dessus. Après c'est l'heureux propriétaire d'une Seat Altea. Ouais. Heureux. Et du coup, je sais pas du tout si ça va tenir dans le temps parce que, en gros, pour vous dire un peu dans l'ordre d'idée, je cherchais un véhicule à moins de 250 000, mais dans ces eaux-là quand même, donc en diesel de préférence. Sauf que le problème, c'est que dans des petits tarifs, et je sais pas du tout si le moteur de la Seat va tenir dans le temps, mais... On verra bien, de toute façon. Parce qu'au départ, je voulais une Volvo avec pour ceux qui s'y connaissent, un moteur 5 cylindres, un vieux 5 cylindres, même kilométré, je sais que ça tient. Même une Honda kilométrée en diesel ou essence, par rapport d'ailleurs à Honda, ça tient. Il y a le Honda Cervé, le Honda Cervé m'a sauvé la vie. Mais en vrai, ouais, non, c'est... Voilà, je sais quel moteur, on va dire, prendre pour des moteurs qui tiennent. Et là,
On est un peu incertain. Mais c'est un bon véhicule. Ouais. Pour l'instant. Du coup, tu as fait vite sur les véhicules. Je voulais juste revenir sur un truc rapidement. Du coup, je voulais revenir sur un truc rapidement. C'est qu'aussi, mis à part tout le côté excitant, machin, on a eu aussi un battement psychologiquement, on n'était pas bien. Parce qu'en fait, toutes les personnes qu'on croisait, que moi, ça soit le dépanneur que j'ai vu, machin, les personnes à l'hôpital, tout le monde nous disait ah bah il aurait dû mourir, ouais, il a de la chance d'être en vie, il aurait jamais dû survivre en accident comme ça. En fait, l'enfoncement de mon sternum, en fait, même au niveau de la radio, ça se voit. J'ai eu la chance que j'ai rien perforé en fait derrière et que même aujourd'hui, bah là, j'ai repris le travail, mais on va dire dès que je commence à faire un effort au niveau de ma respiration, mes poumons, c'est pas ça du tout. Puis même sa voiture, je veux dire, sa voiture a incroyablement bien resté. Ça aurait été une autre voiture, ça aurait pas été la même, surtout en se tapant dans les places de camion. Bah, vous verrez le véhicule, mais c'est la Honda CR-V, en gros c'est la grosse tôle, et puis c'est un véhicule qui est assez haut, donc voilà, c'est un 4x4, donc parce que c'est les premiers, donc c'est vraiment les versions 4x4, c'est pas comme les versions d'après, où c'est un peu plus SUV, mais non, du coup j'ai eu la chance, le pare-brise s'est même pas brisé, rien. Tout mon intérieur n'a pas bougé, quoi. Donc il y a vraiment que ma ceinture qui a. Mais du coup, pour revenir psychologiquement, en fait, c'était pas facile parce qu'en fait, quand tu viens juste d'avoir 30 ans et qu'il y a tout le monde qui te dit ça tout le temps, avec la fatigue que moi j'avais, quasiment pas rien, toi tu dormais vraiment pas beaucoup non plus parce que avec la douleur et tout, il y a vraiment beaucoup eu mal. Voilà, les douleurs, les fractures sternum, c'est une des douleurs les plus importantes et aux fractures. Et du coup, on était, je pense qu'on avait au moins tout le mois de décembre, on était entre mi-zombie, mi-bizarre. On est un peu encore là-dedans. Oui, on n'est pas encore totalement. À côté de ça, même si, voilà, je vais pas expliquer plus que ça en vidéo, mais pareil, j'ai appris la mort de quelqu'un en accident de voiture pendant que j'étais en arrêt à cause de mon accident de voiture, quoi. Même si après, je la connaissais pas non plus tant que ça, cette personne-là. Même voire quasiment pas, en fait. Mais c'est plus quelqu'un que je connais qui la connaissait très bien. Et en plus de ça, même cette personne-là, je le connaissais de vue et je l'avais vu une fois, mais voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Et si j'ai un collègue de travail, en plus, au moment de reprendre, en fait, qui a été lui aussi en arrêt. Parce qu'il a eu aussi un accident, bon après lui de quad, mais il s'en est super bien sorti, mais pareil, c'est se dire qu'on reprenait tous à peu près en même temps, et puis tous après les accidents, on se demandait un peu comment ça allait être, et voilà, mais bon, ça va se faire. Puis quand t'as juste 30 ans, que tout le monde te dit, bah oui, t'as failli mourir, et qu'on lui répète, franchement, toutes les personnes avec qui me parlaient nous disaient ça. Moi, je ne voyais pas les personnes. Ouais, moi je sortais pas. Avec toutes les personnes que j'ai vues et tout, on me dit ça, en fait, c'est. Après, voilà, on a eu énormément de chance, mais du coup, on prenait conscience que notre vie, elle a failli basculer complètement. Clairement, eux, ils ont failli passer Noël sans moi. Bah ouais, non, mais c'est clair, et du coup, on était vraiment dans un mood hyper bizarre, et puis même encore maintenant, on a du mal à reprendre nos marques et tout. Maintenant, t'as repris le travail du coup depuis la semaine dernière. Donc c'est tout récent. Ouais, ça fait. J'ai fait 2 jours la semaine dernière. Donc ça fait une semaine que t'as repris le travail. J'ai fait jeudi, vendredi. Ouais, parce que. Non. Parce que j'ai repris que le jeudi, vendredi parce que je devais reprendre le mardi. En fait, j'ai été prolongé jusqu'au mardi, mercredi. Et du coup, plus en arrêt de travail, en arrêt maladie, du coup. Parce que j'ai chopé une bonne gastro à la fin de ce truc-là. Mais vraiment une bonne gastro, quoi. C'est pour dire, je crois que c'est ma gastro que j'ai eu de pire de peut-être toute ma vie, parce que même en termes de durée de temps. Ah ouais, c'était violent comme gastro. Je rigole, mais c'est pas trop. Oh là là. Non. Du coup, j'ai été prolongé légèrement avant de reprendre, donc ça n'a pas aidé. Mais bon. C'est comme ça. Du coup, voilà pourquoi le transfert sur YouTube, et voilà pourquoi ce qui s'est passé, c'est même sur Instagram. Je pense que j'ai pas été là beaucoup en story parler, mais vous comprenez pourquoi, parce que du coup, moi j'ai géré tous les allers-retours à l'école, les courses, les rendez-vous médicaux. Sans compter qu'elle a eu plein de rendez-vous médicaux pour Joshua. Ah ouais, c'était la période où j'aurais pas dû être en accident. C'est toujours comme ça de toute façon. De toute façon, avec la chance qu'on avait qu'ils soient en vie, je veux dire, je m'en fichais d'être. Quand même, à quelque chose près, t'avais l'assurance vie, hein. Oh merde. J'aurais pu payer. Je me suis loupé. Et le con,
C'est pas papa, c'est maman. On mord pas maman. Il aime pas qu'on parle à YouTube. Ouais. Donc voilà, je sais pas si on a des trucs à rajouter, je crois que c'est tout. Pour ceux qui s'intéressent à la partie PMA, j'avais perdu ma montre, mais genre bien avant mon accident. Je l'ai retrouvée juste à ma reprise. Non, tu l'as pas perdu bien avant ton accident, tu l'as perdu, tu l'avais. Non, je l'avais à mon accident justement. Je l'ai perdu pendant mon accident parce que convalescence, je suis rentré, je l'ai perdu et au final au moment de reprendre, bah je l'ai retrouvé, mais vraiment. Genre en évidence dans sa table de chien. Voilà, genre en évidence. Je rigole, mais c'est pas drôle. Et oui, pour ceux qui, ce que je disais, pour ceux qui s'intéressent à la PMA, du coup, j'ai un rendez-vous faire le point là, fin février. Ouais, on est complètement à la ramasse en PMA. Parce que du coup, bah voilà, hein, monsieur pouvait pas sortir et tout, donc on n'allait pas partir dans un protocole. Je pouvais pas protocoler. Oh là là, mais ouais, truc de fou. Et puis en plus de ça, je sais pas si elle a parlé niveau point PMA, mais du coup, en fait, elle était partie à faire des rendez-vous dans un autre centre de celui qu'on est habituellement. Bah ouais. Tu peux dire les villes, hein. D'accord. C'est Rennes et Brest. Bon, bref, Rennes, et au final, bah, on est reparti pour Brest, en fait. On se dit la merde, parce qu'en fait, on devait tout refaire. Les papiers, tous les papiers, tout retrouver les examens, et les examens, on n'arrivait pas à les avoir en plus de ça. Donc c'était assez compliqué, donc il aurait fallu tout refaire et... C'était pas clair, en plus elle m'a pas dit clairement ce qu'il fallait refaire. Il n'y avait pas de clair, et puis au final si ça se trouve, en fait on repartait sur exactement le même principe qu'à Brest, donc puis même dans tous les cas de ce qu'on a su, de ce qu'on sait, c'est à peu près la même chose un peu partout. Après c'est un peu la chance au coup de bol. Après c'est sûr qu'il y a des laboratoires où c'est peut-être mieux suivi et que ça peut changer la donne parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de travailler exactement, mais à quelque chose près, c'est exactement la même chose. Et vu qu'il ne reste quasiment qu'une tentative, en fait, au moins, Brest, ils savent comment réagir au produit, que Rennes, ils connaissent rien, quoi. Ils connaissent pas les réactions, machin. Voilà, on va repartir là-dedans, là, tranquillement, et on reprend notre vie tranquillement. William qui peut faire les courses et tout. En vrai, c'est tout plein de trucs à la con comme ça, mais genre, par exemple, on a une fenêtre dehors du cabanon qui a été cassée au moment de la tempête de novembre. J'ai ce qu'il faut, hein. J'ai commencé à faire. Oui, t'as commencé, mais ouais. J'ai commencé à faire, mais bon, avec la reprise du travail, avant le travail, c'était pas ça. Et maintenant que j'ai repris le travail, je suis crevé parce que j'ai pas le temps. Puis il faut que ton corps se réhabitue en fait aux efforts, tout ça. Après un accident pareil, parce que niveau pulmonaire, tu sens bien, t'es pas toujours. Ah non, pulmonaire, je suis pas bien du tout. Ouais. Pas toujours à ton dès que je commence à bouger, à faire des... je vois, je travaille en carrière. Je l'ai jamais dit. Hein. Je travaille en carrière. Il faut dire, je peux te dire ce que tu je peux dire ce que je fais en fait. Oui, je sais pas si tu veux dire t'as changé. Du coup, j'ai changé de travail. Je suis plus chauffeur poids lourd, mais je suis conducteur de dumper. Donc je conduisais un dumper. Je vous mets une image là parce qu'il y en a plein qui voient pas ce que c'est. Un dumper. Et de temps en temps une chargeuse dedans. Elle remettra une autre image à côté. C'est un Komatsu HD 605 ici, là. Et ici c'est un Caterpillar 980 je crois. Bref. Et bref, et autrement, en fait, on est chauffeur d'engin en fait en carrière, dans cette carrière-là, même dans ce groupe-là en fait. Et quand on est chauffeur, en fait, on s'occupe de toute l'installation, de la maintenance. Donc, en fait, on s'occupe de toute la carrière. Donc, que ce soit changer des rouleaux, bref, s'occuper vraiment des grosses machines. On fait tout l'entretien. Donc, tout mécanique. L'installation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où les cailloux sont cassés. Quoi. Voilà. Et par exemple, il y a des mâchoires, c'est là où les cailloux ils tombent et où ça va manger le caillou, on va dire. Bref, c'est des pièces qu'il faut changer, des choses comme ça. Bref, il y a plein de choses comme ça. Mais du coup, ouais. Il est chiant, le chien. Oui, il est chiant, le chien. Viens montrer ta bouille, toi. Lui, il est chiant. Lui. Fais gaffe, il y a notre race, il faut que sa bédaille soit dans le bon sens. Vous avez pas vu son. Je floutterai autrement. Ouais. On flottera le chien. Mais non, juste la médaille. Je fais bien attention, à chaque fois que je passe des stories, des photos de lui qui sa médaille, elle soit pas apparente. Donc voilà, je pense qu'on a fini de tu vois qu'on a 15 minutes. Du coup, c'était quoi qu'on disait par rapport à ça? À ton travail? Ouais, du coup, même en fait, ça arrive que des fois, en fait, le dumper, il sert à... Je récupère, je me mets sous la pelle me donne des cailloux et j'amène des rochers et des blocs.
et en fait, je les amène à un endroit où on va les casser. Mais du coup, en fait, ça arrive que bah il y a des blocs qui tombent de mon dumper, et même si c'est des gros blocs, c'est des blocs que je peux pousser, ou en général, je peux pousser un petit peu les cailloux. Donc pour pouvoir passer, et du coup, bah là, rien que le fait de les bouger, tu vois, je m'essouffle hyper vite. Donc dès le moindre effort, en fait. Donc voilà. Donc la fenêtre du cabanon, on va faire tout ça tout doucement. Et, ouais. Et puis du coup, bah, on a acheté une nouvelle voiture. Sauf que là, en fait, avant, on avait un Honda CR-V, donc un 4x4. On avait un Duster qui existe aussi sous forme de 4x4. En gros, c'est un SUV, mais je veux dire, c'était haut. Donc les deux, on pouvait les rentrer dans le garage. Non, c'est un sous-sol. Un sous-sol, oui, non, mais un garage en sous-sol. Ouais. Sauf que le problème, c'est que maintenant, on a une BMW série 2 Grande Tourer. C'est bas. Ça rentre pas dans le garage. Donc on a une Seat Altea. On s'est dit, ça va, c'est haut, quoi, c'est standard. Ça rentre pas. Du coup, on a fait un système de rampe à l'arrache, pour l'instant, bidon. On sait toujours pas si c'est ça qui a arraché mon dessous de voiture au niveau du plastique. On l'a remis, on l'a rattaché avec des serflex. Mécanique premier degré. Donc tout le monde a pas le choix. Et puis même après, c'est pas. On a mis des vis à des endroits où on pouvait mettre des vis. Mais bon, bref, du coup, ça rentre pas non plus. Donc on va devoir refaire la descente en fait du garage pour essayer de les faire rentrer. En espérant que ça rentre. Ouais, au moins qu'on en rentre une, quoi, parce que le problème c'est que quand on en rentre aucune là, parce que du coup en fait on a une allée et du coup on se garde dans le bon ordre par rapport à quand on va partir et c'est un peu galère. En règle générale, normalement ça pose pas de problème parce que je pars plus tôt, je rentre plus tard. Donc, ouais, mais genre hier soir j'avais un rendez-vous, du coup t'as dû aller rebouger ta voiture après, tu vois. C'est un peu galère. Donc voilà. Donc il y a ça aussi à faire. Puis il y a d'autres choses à faire. Toujours la chambre du fond qui a toujours été. Il y a la chambre du fond qu'on doit vider et justement je dois essayer parce qu'on a une cave en fait, sauf qu'ils ont été mettre du béton plus de la terre par-dessus pour pouvoir garder l'endroit frais. Et stocker des légumes. Des légumes, des conserves, bref, voilà. Un peu tout. Et du coup, en fait, il faut que j'enlève toute la terre pour pouvoir refaire une dalle propre. Et du coup, tout réisoler ça, au moins cette partie-là de la cave, en fait, pour pouvoir stocker tout ce qu'on n'a pas besoin dans la chambre du fond. Le problème de notre maison, c'est qu'on n'a pas de rangement. On a juste un placard dans le couloir, c'est tout ce qu'on a comme rangement. Bah, on a des rangements, mais on a beaucoup de petites choses qui ont besoin d'être rangées, en fait. Et qui, du coup, tout le monde, oui, mais ce que je veux dire, on a des rangements, en fait, pour chaque pièce. Bah, mais regarde, on n'a rien rangé notre balai ou notre aspirateur, un truc à la con, tu vois. Si, théoriquement, on a. Tu vas ranger où? Dans le placard. Ça passe pas dans le placard, il y a la porte. Parce qu'il faut faire. Il faut. Oui, dans ce cas-là, il mettrait où les manteaux dans le placard? Mais il y a moyen sur le côté du placard. Bref. Elle a pas trop réfléchi. Mais non, parce que voilà, et puis on a des planches dans le placard, il suffit de bouger les planches, de retravailler les planches, les mettre plus hautes, bref. Il y a moyen. Bah oui, mais j'ai plus le temps, et puis j'étais en arrêt. Non, t'as pas le temps. On a refait une maison, en plus. Oui, ça a été mon occupation principale. Mais non, après, c'est juste qu'on a plein d'affaires de travaux, on va dire, parce qu'on n'a pas fini la chambre, et puis même on a d'autres choses pour les travaux qu'on n'a pas fini. On a beaucoup d'affaires de bébé, on a beaucoup de meubles en fait, c'est pareil, qu'on ne sert plus mais qui sont là dans cette pièce-là. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent être stockées ailleurs, en bas, on a largement la place. Sauf que le problème, c'est qu'on a peur que ça prenne l'humidité, c'est pour ça qu'on laisse ça là. En bas, en fait, on a juste des 4 murs et on a des murs, mais il n'y a pas d'isolation en fait. Il n'y a pas d'isolation et en bas, il n'y a pas d'étagère, il n'y a pas de placard et justement, on a acheté ce qu'il faut, mais le problème, c'est que va falloir isoler. Enfin bref, j'aurais compris que les trucs, le chantier, maison, tout sont pas finis sur le Bah déjà, vous pouvez juste voir le contour des fenêtres que j'ai toujours pas peint. Ils sont toujours de couleur... ça me choque pas, en vrai, moi je me suis habituée aux fenêtres marron. Ouais, mais bon, c'est quand même pas propre. Ouais. Mais voilà. De toute manière, ça c'est prévu que ça soit changé et mis en PVC plus tard. Ouais, c'est pareil, il y a encore la toiture à nettoyer, l'extérieur à repeindre, le chantier maison est loin d'être terminé. On a tout ce qu'il faut, on en a acheté la peinture pour l'extérieur et tout. On a une lampe à changer, on a la lampe.
Ouais. On a beaucoup de choses, hein. On a quasiment tout ce qu'il faut, mais juste pas le temps. Et même si on a le temps, en fait, déjà, rien que pour repeindre l'extérieur, en fait, on va pas repeindre une façade pendant qu'il pleut. Il y a finalement du temps trop l'été dernier. Faut attendre qu'il fasse chaud l'été, quoi. Donc, des choses comme ça. Et puis l'été dernier, il m'a entendu bien. Oui. Puis t'as changé de travail en plein été. Puis j'ai changé de travail en plein été. Puis j'ai fait plein de choses, en fait, cet été. Puis on a bougé cet été. On a fait Disneyland. Oui, puis Paris. Le Louvre, Versailles, les trucs de touristes, quoi. Et on n'a pas acheté les petites tours Eiffel à des personnes dans Paris, mais quand même, on a quand même fait les trucs de touristes. Il y a des vidéos sur YouTube de Disney. C'est vrai? Bah oui. Zut. S'il y en a qui sont encore là à regarder là, ça invite lapin dans les commentaires. Et puis, hein? Lapin dans les commentaires. D'accord. Ok. Même si vous dites lapin, là, elle va vous afficher Attends. Ici. Je sais pas si je cadre bien. Ouais. La vidéo de Paris, parce que vous l'avez sûrement pas vue. Vous avez sûrement pas la motivation de regarder toutes ces vidéos. C'est vrai qu'elle blablate beaucoup. Je parle trop. Ouais. Pour rien dire. Ouais, mais moi je parle pour... Tout à l'heure, je l'ai dit sur ma carte mémoire, j'ai dit on a 18 minutes. Il m'a dit ça va le faire. On a essayé avec carte mémoire et là on a 20 minutes. Sauf que moi quand je parle, les gens ils écoutent parce que il y a peut-être des choses intéressantes à écouter. Mais peut-être qu'ils vont se marrer à la fin. Je sais pas. C'est pas drôle. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins je dis des choses intéressantes, c'est que ça avance sur le schmilblick. Et t'écoutes depuis le temps où du coup on fait des blagues sur le fait qu'il aurait dû mieux se prendre le camion pour y passer, parce que là, genre là, moi je supporterais pas ça. Ah ouais, en plus j'ai du cholestérol maintenant. Maintenant j'ai un traitement. Parce que du coup, vu que je restais à la maison, j'ai fait que bouffer. Vu que j'ai fait que bouffer, vu que je suis déjà sujet à la triglycéride, et j'ai eu la triglycéride très élevée, et du coup le cholestérol il est venu avec, et du coup maintenant Le médecin a dit si vous avez trop de gras de ventre, vous risquez d'avoir un arrêt cardiaque. Ouais, mais du coup maintenant j'ai du cholestérol. Mais ça va, hein. En vrai, il a enchaîné les merdes. On a enchaîné les merdes. Et du coup, oui, pour revenir, faut que j'arrête de blablater pour qu'on arrête. Mais moi, on discute pour quelque chose, parce que d'habitude, tu regardes le début de ta vidéo, là où je suis avec toi, tu discutes, mais tu sais, les gens, c'est tellement long. Et du coup, pour revenir sur l'accident, en vrai, ça fait tellement scène de film où la femme, elle arrive sur les lieux de l'accident, il y avait tous les gyrophares de partout et tout. Je souhaite ça à personne, en vrai, sur le moment, même moi, je suis sorti de ma voiture, j'étais tellement oppressé en fait au niveau du sternum et au niveau de mes poumons et tout ça en fait, et je savais ce que je risquais en fait. J'avais rien en termes de visuel, mais en fait j'avais une grosse peur, c'est que j'avais quelque chose de perforé à l'intérieur, et que je faisais une hémorragie interne en fait, et que même qu'il y avait du sang dans les poumons ou quoi que ce soit, pourquoi j'arrivais pas à respirer du tout. Et d'où ce qu'ils ont eu peur eux aussi, parce qu'au final c'est la première chose qu'ils ont pensé, hémorragie interne, et qu'ils voulaient pas me bouger du tout à cause de ça, parce que voilà, c'est plus compliqué quand c'est comme ça. S'ils opèrent pas sur place, il était juste derrière, dans tous les cas il a percuté quand même, mais bon, pas de là à me blesser apparemment, donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, mais au final, je savais pas. En plus, le pire, c'est que je me sentais suffisamment bien pour me dire que ça allait le faire, mais dans ma tête, je savais très bien que au final, c'était qu'une impression, et en fait, j'en savais rien comment c'était à l'intérieur, en fait. Donc, j'aurais pu y passer, on va dire, quand même à tout moment, même en étant aspect bien extérieur. Mais sinon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sang que c'est pas, c'est pas grave en fait. Et du coup, on a dit que le chauffeur du camion a absolument rien eu. Lui, il a rien eu. À part qu'il a été choqué parce qu'il avait peur que j'étais mort au départ. Ouais, il a cru qu'il était mort. Parce que, avec le choc, la violence. Le choc, comment je suis parti et tout ça. Mais bon, du coup, voilà. Oui, il avait dit, le chauffeur du camion, lui, il pensait vraiment que t'étais mort avant de te voir en vie. Oui, parce qu'en plus, quand j'étais dans ma voiture, j'ai eu un réflexe à la con, c'est que déjà, j'ai pas de centralisation. Donc, j'ai essayé d'ouvrir ma portière, mais bien sûr, j'étais contre l'arbre, donc forcément, de mon côté, je pouvais pas ouvrir. Du coup, je me suis dit, je vais ouvrir de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, j'arrivais pas à ouvrir. J'étais en train de réfléchir comment je vais faire, faut que je pète une vitre.
Et après, j'ai réfléchi, j'avais pas de centralisation, et je me suis dit, il faut que je soulève le bouton. Du coup, je sais pas pourquoi, il y a un moment où j'ai voulu redémarrer, en me disant, faut que je bouge de là. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai recoupé le contact direct, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je suis con. La chose à pas faire. Oui, le moteur a failli redémarrer en plus, alors qu'il était enfoncé, je sais pas comment il a fait. On drap, hein. Et j'ai pensé à mettre mes warnings, et j'ai mis mes warnings, et j'ai ouvert, et je suis sorti, et j'ai rampé j'ai marché jusqu'à me poser par terre. Et en fait, mon corps, en fait, il s'est mis en position d'auto-réflexe, on va dire, de survie. Je me suis crispé les bras à l'intérieur en me disant que, je sais pas, c'était comprimé. Donc, on m'a dit que j'avais pris la bonne position pour me protéger mon corps, en fait. Donc, voilà. Et du coup, Joshua, la première chose qu'il a fait gaffe, il a juste demandé si c'était moi qui avais mis les warnings. Ouais. Et parce que du coup, on n'en a pas parlé. Parce qu'il a pas vraiment. Il était dans la voiture, mais il était derrière, en fait. Et du coup, en fait, il a pas vu l'avant du véhicule. Et vu que l'arrière du véhicule n'avait rien, strictement rien. En fait, j'ai tapé que l'avant, et c'est l'avant qui s'est complètement enfoncé. Mais du coup, de là où il était, il a rien vu, en fait. Donc, c'était choquant, mais c'est pas plus mal qu'il ait pas vu l'avant. Mais il a géré parce qu'il aurait pu avoir plus peur et plus paniquer. Et au final, voilà. Peut-être que dans sa tête, il y a eu un moment où il s'est dit, attends, s'il y est passé, je vais avoir plus d'écran. Ça peut être intéressant, ça. C'est ce qu'il aime bien quand je suis pas là, avoir la tablette et puis l'écran. Voilà. Bon, allez. Histoire de Jojo. À plus tard dans un nouveau vidéo, parce que là, cette vidéo va s'arrêter là, parce que là, on arrête de blablater. Et si vous voulez des vidéos avec moi de retour dedans, avec des thèmes sympas ou des trucs comme ça, on peut même faire des trucs genre des trucs dégustation, genre ouverture de colis. Mais sur ta chaîne YouTube, t'as jamais sorti une seule vidéo. Ouais, genre on achète des trucs TikTok. Je sais pas. Ouais, mais on peut faire des trucs comme ça si vous voulez. Allez.